Potter. では待って。一番ジャパン。Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout autre Japon, puisque je vous emmène à destination d'Okinawa. Okinawa désigne un ensemble d'îles japonaises situées entre les îles principales du Japon et Taïwan. La préfecture d'Okinawa compte 160 îles et se divise en deux grands groupes d'îles, l'archipel Okinawa et l'archipel Sakishima. Je vous emmène donc découvrir l'île principale d'Okinawa, dont la capitale est Naha. C'est une ville qui n'a rien de l'image paradisiaque qu'on se fait d'Okinawa, puisqu'elle est moderne, mais ne donne pas l'impression d'être très développée. Avant de partir à la découverte d'Okinawa, laissez-moi vous présenter la guest house dans laquelle j'ai logé durant mes 4 jours sur l'île, Kerama Guest House. Si j'ai choisi cette guest house, c'est déjà pour son prix incroyable, mais surtout pour les commentaires que j'ai lus sur le web. Beaucoup de gens se plaignaient du fait que c'était un grand bordel et que le staff passait son temps à boire, faire la fête et jouer aux jeux vidéo sans s'occuper des clients, et j'ai trouvé ça génial. Tout était en désordre et on dormait dans des petits lits superposés, mais l'ambiance était excellente. On se regroupait tous le soir pour boire ensemble l'alcool d'Okinawa, qui a 2 spécialités très connues, la bière Orion, qu'on ne trouve qu'ici, et l'Awamori, le saké traditionnel d'Okinawa qui est un des plus forts du Japon. Kerama Guest House, c'est la définition même de la bonne franquette. C'est une guest house jeune, amicale et très fêtarde. Bon voilà, c'était pas prévu, mais là on va partir en club à Okinawa. Comme ça, les gens de la guest house à 2h du mat nous ont proposé, donc on est parti. Venez à Okinawa. Bon, c'est un peu n'importe quoi cette soirée à Okinawa là. Ce qui est bien, c'est que voilà, les gens viennent pour s'amuser avant tout. Ok, donc là on va rentrer à la guest house, il doit être 5h du mat, un truc comme ça. On a bien profité à Okinawa et voilà, maintenant ça va être l'heure de dodo un petit peu. Mais Okinawa la nuit, c'est vraiment, il y a vraiment de quoi bien s'amuser. Et voilà, je vous dis à très bientôt et bonne nuit. Il est trop tôt. On s'est levé avec les poules. Plaignez-vous, moi j'ai carrément pas fermé l'œil de la nuit à cause de vous. Allez, d'une heure, montrez que vous êtes motivés. Ouais, motivé. Pour commencer la visite de Naha, direction Kokusai-dori, l'endroit le plus animé de la ville. Il s'agit d'une rue qui comporte de nombreux restaurants, boutiques et bars. L'ambiance est très agréable, on se sent vraiment dans une ville de bord de mer. C'est vraiment assez sympa comme ambiance, hein. Les gens sont en mode chemise à fleurs multicolores, tout ça. On peut également se balader dans le marché couvert et même assister à des spectacles traditionnels en pleine rue. Kokusai-dori, c'est l'endroit idéal pour acheter de nombreux souvenirs tels que les shisa, ces fameux gardiens d'Okinawa qui sont omniprésents sur l'île et qu'on retrouve devant presque toutes les maisons. Faire du shopping à Okinawa, c'est surtout une partie de plaisir car les habitants de l'île sont connus pour être très chaleureux. Bon, oshi. Amai. Oshi. Voilà, je suis dans un magasin, là-bas je suis juste parti acheter quelque chose. Et en fait, je me fais servir à bouffer et à boire comme ça. C'est délicieux. Oh, je ne peux plus m'arrêter de manger. Oh, sa saveur est tout simplement incroyable. Je pourrais passer le restant de mes jours à en manger. À Kokusai-dori,
Je vous recommande également de vous arrêter au café à tarte pour goûter une spécialité de l'île, la patate douce d'Okinawa. Là, je me régale avec une spécialité d'Okinawa, la patate douce. Donc là, elle est faite à toutes les sauces, il y a plein de tartes, de choses différentes, et c'est excellent. Et une autre spécialité, ça c'est la boisson. Vous allez me dire c'est quoi ça? Et bah, Shikwata, c'est le nom de cette boisson, donc c'est assez rigolo. T'en as d'autres comme celle-là. Je te prie de les garder pour toi à partir de maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lourdeau que toi. Alors pour se balader à Okinawa, comment je fais? Bah tout simplement j'utilise le vélo que la guest house m'a prêté. Et surtout que c'est vraiment très agréable de se balader ici à vélo parce qu'on sent le doux vent du sud caresser notre épiderme. Bon, le seul inconvénient du vélo c'est qu'on peut facilement se perdre. Mais là je la sens bien là. Là, l'odeur de la mer là. Ah, je sens qu'on se rapproche. À bicyclette. Il y avait nanana. Et puis Paulette. Vous chantez tellement bien, c'est fabuleux. J'en ai des frissons. Ah oui, vous trouvez? Bon voilà, j'y suis, au bord de la mer. Un calme absolu, il n'y a personne. La vue était jolie, mais c'était très loin des plages paradisiaques que j'imaginais à Okinawa. En fait, les vraies plages se situent plutôt sur les petites îles à proximité que je vous emmène découvrir. Direction la playa! Tout le monde en slibard de bain! Okinawa est un ensemble de 160 îles et beaucoup d'entre elles sont inhabitées. Explorer Okinawa, ce n'est donc pas rester sur l'île principale, mais découvrir des coins paradisiaques perdus sur des îles minuscules. Vous y découvrirez une nature vierge et des plages magnifiques. Voilà, une plage à Okinawa, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de l'eau turquoise. C'est mon cœur qui bat au rythme de ces vagues qui caressent mon épiderme. Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je ne vous imaginais pas aussi romantique. Oh non. Contentons-nous d'observer ce magnifique spectacle de la nature d'où nous sommes. Voilà la bouffe de ce soir! Alors ici on est au château de Shuri, probablement l'endroit le plus touristique d'Okinawa. Donc il y a énormément de touristes ici, mais l'endroit est sympa. Direction maintenant l'endroit le plus touristique d'Okinawa, le château de Shuri. C'est un endroit incontournable car, en plus d'être magnifique, c'est un lieu chargé d'histoire. Le château de Shuri était en effet le siège du royaume de Ryukyu, le royaume indépendant qui existait avant d'être envahi par le Japon pour devenir la préfecture d'Okinawa. On retrouve dans l'architecture du château les influences chinoises et japonaises caractéristiques de la culture Ryukyu. Ça rappelle beaucoup l'architecture chinoise en fait, c'est un château qui ressemble à un château qu'on pourrait voir en Chine. L'architecture a été conçue assez habilement afin de protéger la ville contre les typhons. Ceci confère donc à l'ensemble un caractère exotique. L'influence chinoise y est très présente. Vous la pétez grave de chez grave! On n'est pas venu ici pour se taper une conférence! C'est vrai quoi! Le parc du château, gratuit, offre de très beaux paysages, mais aussi des animations avec des spectacles de danse traditionnelle Ryukyu. La musique d'Okinawa est bien particulière et reconnaissable, un mélange d'influences chinoises et japonaises. On peut ensuite entrer à l'intérieur du château en prenant un ticket. La visite du château est intéressante et vous en apprendrez plus sur la culture Ryukyu. Ce château est également le berceau du shurite, un style de karaté qui s'est développé à Okinawa. À l'intérieur du château, on trouve également une maison de thé. Vous pourrez vous détendre en goûtant les spécialités traditionnelles du royaume de Ryukyu. Bon finalement c'était vraiment sympa comme visite. Au début voilà on pense qu'il y a plein de touristes donc ça va pas être forcément génial. Mais en fait non, c'est vraiment bien. Alors là ce qui suit va être très très lourd parce que je vous emmène à Okinawa pour faire un entraînement de karaté. Donc Okinawa c'est le berceau du karaté donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ce qu'on connaît le plus d'Okinawa, c'est évidemment le karaté, un art martial qui s'est forgé là-bas. Il est donc possible d'assister gratuitement à des entraînements de karaté à Okinawa.
Pour ma part, j'ai assisté à un entraînement d'enfants et même en n'y connaissant rien au karaté, j'ai vraiment adoré. J'ai même eu le droit à quelques démonstrations impressionnantes. Il est également possible de participer à des entraînements dans certains dojos, même si c'est plus difficile à trouver. Il vous faudra pour cela parler japonais, connaître le karaté et surtout être prêt à l'affrontement. Tu veux te battre? Non, ça va aller. Eh, ça va, arrête la frime. Moi aussi, je peux le faire. Une journée, j'ai décidé de partir découvrir la campagne d'Okinawa. J'ai donc pris le bus pendant plus d'1 heure pour me perdre en pleine nature. Alors, je viens de me taper 1 heure de bus dans la pleine campagne d'Okinawa. Donc il n'y a vraiment rien à part la mer et puis la nature. Je me suis alors retrouvé au cap de Chinen Misaki, un endroit paradisiaque. Regardez-moi ça. C'est un parc sublime que les Japonais considèrent comme un des meilleurs endroits pour se relaxer à Okinawa. Depuis ce cap, on a une vue sur l'île de Kudaka, surnommée l'île des dieux. Chinen Misaki est un endroit calme, apaisant, où même les chats viennent se reposer. Et c'est aussi un endroit mystique, situé juste en face de l'île des dieux, et à côté de Seifa Utaki, l'endroit le plus sacré d'Okinawa que je vous emmène découvrir dès maintenant. Donc ici on est dans un endroit considéré comme parmi les plus sacrés de l'île d'Okinawa par les Japonais. À seulement 5 minutes à pied de Chinen Misaki se trouve Seifa Utaki, le plus important des 7 sites sacrés d'Okinawa. L'origine de ce lieu sacré est assez floue et mystérieuse, mais il y a quelques siècles, seules les prêtresses et la famille royale étaient autorisées à y pénétrer. Tout au bout se trouve la partie la plus sacrée du site, un passage entre 2 énormes rochers qui offre une vue sur l'île des dieux. À côté, c'est la campagne, et on trouve des petites échoppes très sympas pour manger ou se rafraîchir. On se croirait vraiment chez l'habitant. J'étais tellement bien ici que je n'avais pas vu le temps passer et j'ai raté le bus. Comme ils sont assez rares ici et que je n'avais pas envie d'attendre 1 heure, j'ai commencé à marcher un peu au hasard. Et la chance m'a souri puisqu'une voiture s'est arrêtée pour me demander si j'étais perdu, m'a ramené jusqu'à la ville. Dernière facette que je veux vous montrer d'Okinawa, c'est sa cuisine qui n'a rien à voir avec le reste du Japon. Avant ça, laissez-moi vous montrer un restaurant qui avait attiré mon attention, le Gajumaru, un resto situé sur un arbre. Bon, on va la jouer en mode Tarzan et on va essayer. Alors que je m'attendais à un restaurant classique, c'était en fait un resto de shabu-shabu, une sorte de fondue japonaise. J'adore le shabu-shabu et ce restaurant était excellent, mais n'y allez pas tout seul. Comme je m'attendais à un restaurant normal, j'y suis allé seul. Et j'avais l'air bien triste à manger ma fondue tout seul à table alors que c'est normalement un plat qui se partage entre amis ou en famille. Bœuf shabu-shabu pour 3. C'est un truc que les Occidentaux ont importé ici. Vous saviez pas qu'il faut plonger la viande et la ressortir? Bon faut se lancer, hein, pas vrai? Stop, malpoli! Partager son repas avec ses amis, ça se fait pas comme ça. Écoute, fous-moi la paix, technocrate de la bouffe. Okinawa est connu pour son karaté, ses plages et paysages, mais également pour sa cuisine exceptionnelle. Elle est réputée pour être très saine et expliquerait ainsi le fait qu'Okinawa soit l'endroit où l'espérance de vie est la plus élevée au monde, avec le plus fort taux de centenaire. Pour découvrir cette superbe cuisine, direction un restaurant traditionnel d'Okinawa avec une ambiance incroyable. Alors là je suis dans un restaurant dont le thème est une maison traditionnelle d'Okinawa. Donc en fait on se retrouve ici comme si on était dans une maison traditionnelle et on a des plats traditionnels d'Okinawa. Donc on va goûter pas mal de trucs sympas pour découvrir la cuisine d'Okinawa. Paikaji est un concept izakaya qui propose de manger comme dans une maison traditionnelle de l'époque Ryukyu. Au menu, on a donc du abushu, de l'alcool de serpent, de lafute, du porc dans de la sauce soja avec du sucre brun, du jimami tofu, du tofu aux cacahuètes, du hilayachi, une sorte de galette japonaise,
Le hiyachi, là, la sorte de pizza d'Okinawa, c'est une tuerie et c'est incroyable. Des Okinawa soba, des soba qui ne ressemblent pas vraiment au traditionnel soba japonais. Et enfin le plat le plus connu d'Okinawa, le goya champuru, un mélange de tofu, de légumes et de goya, du melon amer, le tout sauté dans une poêle. Voilà, le champuru, c'est de là que vient le nom de l'animé Samurai Champloo, parce qu'il y a des personnages qui sont originaires d'Okinawa et donc ça c'est un des plats fétiches d'Okinawa. En plus de manger d'excellents plats traditionnels, le restaurant est très animé et on vient régulièrement vous chanter des chansons traditionnelles d'Okinawa que tout le monde connaît. Et c'est sur cette ambiance unique et chaleureuse que s'est terminé mon séjour à Okinawa. 4 jours, c'était très court et je n'ai découvert qu'un tout petit aperçu des richesses de l'île. Mais j'ai vraiment adoré et je sais déjà que je reprendrai un jour la direction d'Okinawa. À chaque fois, c'est la même chose. Je peux pas m'empêcher de pleurer. C'est normal, c'est fait pour ça. Ça tire les larmes, c'est imparable. Parce qu'il touche à l'essentiel, à ce que les yeux ne peuvent pas voir. Pour cet épisode, je vous propose de rencontrer Emiko, une japonaise de Tokyo qui connaît bien la France. Coucou, c'est Emiko. C'est parti pour l'interview. Alors Emiko, quels sont ses artistes japonais préférés? 私はグリーンの愛歌が好きです。本は村上春樹の IQ が好きです。 Est-ce que tu penses qu'une véritable amitié est possible entre un Français et un Japonais ou une Française et une Japonaise? 私はフランス人と日本人の友情は成り立つと思います。なぜかというと、フランスと日本の文化が似てる点もあるし、考え方も似てる部分があるので、本当に心が通じ合うと思います。 Est-ce que tu peux nous parler de l'école au Japon et par exemple nous décrire la journée type d'un lycéen japonais? 私が高校生の時は朝自転車で毎日通学して1次元2次元3次元まで受けてからお弁当をみんなで一緒に囲んで食べて休憩があり、その後4次元5次元6次元と授業を受けて、その後クラブに行く人やそのままお家に帰る人、その後お仕事バイトをする人などがいました。 Est-ce que tu penses que la vie ou bien même un simple voyage au Japon peut être difficile pour des Français qui sont noirs, arabes ou asiatiques, autres que japonais? 日本人は海外に留学したりお仕事で行ったり旅行で行ったりする人がいるので、そういう方たちは外国人に対してすごい慣れているので親切にしたり仲良くなったりすることができると思いますが、日本人は島国で英語を勉強していますがあまり喋れる人がいないので、結構最初は外国人っていう容姿を見て怖がる方も多いと思いますが、まあすごく打ち解ければ仲良くなれると思うので積極的に声をかけてください。私たちと違う体の色ややはり目立つので見るとは思いますが、そんなにジロジロは見ないと思うので大丈夫だと思います。 Merci beaucoup Emiko, c'était très intéressant de discuter avec toi. Au revoir, bye bye. Pour ce mot de la fin, un mot que vous emploierez forcément si vous allez à Okinawa. Gesho.